Alors, aujourd'hui, opération fuite d'huile sur un moteur Cox type 3 ou tout ce qui est de 1200 à 1600 parce que les 2 litres, les tubes enveloppes, se mettent par les culasses. Voilà. Ici, j'ai déjà avancé le boulot, mais je vais vous montrer en quoi ça consiste, le fameux tube enveloppe télescopique. Voilà, ça se présente dans un sachet. On va l'assembler et le placer ensemble. Alors, je vous place là-bas le sachet. Qu'est-ce qu'on trouve dans le sachet? Un tube. Voilà, vide. Un deuxième tube avec le ressort dedans. Deux petits joints O-ring et deux grosses rondelles. Alors, les petits joints O-ring. On a ici deux gorges, dans le tube plus petit. Hop, le premier. Et puis, hop, le deuxième. Jusque là, rien de dramatique, hein. Les rondelles en métal au bout. Alors, les joints de tube enveloppe sont livrés avec. Ils sont bruns, ils sont pas très beaux, mais enfin, fonctionnent. Donc, le côté plat du joint, du côté de la rondelle. Gaffe quand même, le bord du tube, c'est un peu coupant. Quand même pas aller s'entailler le doigt. Voilà, celui-là est prêt. Donc, rondelle, joint, O-ring. Pour le deuxième, on n'a pas les petits O-ring, forcément, puisque le plus petit va coulisser dedans. Le ressort est tombé. Bon, parfois, la petite rondelle en métal est un peu plus difficile à enfiler. Et c'est le cas ici. Bon, il faut un peu se battre avec, mais elle va y aller, hein. Bon. Voilà où on en est, elle ne veut pas rentrer. Donc, je vous retrouve dans 30 secondes. Pour vous, ce sera tout de suite. Voilà, on y revient. Elle a fini par y aller, je lui ai placé son joint. Le principe, voilà, je lui ai remis le ressort dedans. Et que le petit coulisse, évidemment, dans le grand. Et qui suive comme ça la dilatation de la culasse et du bloc. Voilà, maintenant on va regarder pour le placer ensemble. Ça n'engage que moi, mais un petit coup de graisse sur les portées. Je pense pas que ça puisse faire du mal. Alors bien sûr, quand même un gros nettoyage avant. Ça n'a peut-être pas l'air comme ça, mais là c'est super propre, il n'y a plus de crasse. C'était absolument rempli d'huile dégueulasse. Il était temps de les faire. Alors,
j'espère que vous allez voir quelque chose. C'est ici que ça va se passer. Voilà. Sur les deux petits O-rings, un petit coup de lubrifiant. Voilà, ça coulisse parfaitement. Ça va être maintenant, ça va être un peu compliqué. Pas compliqué, on se comprend. Le but du jeu, si vous me voyez bien, voilà, ça va être de le comprimer et d'essayer de le maintenir plus ou moins comprimé. Donc au langage côté bloc, on essaye de le pousser au plus près possible de sa place. Voilà. Moi, je n'ai pas les mains de Chuck Norris, donc je fais une petite pesée gentiment ici. Hop, ça c'est petite saleté. C'est la protection des boîtes de chauffage des types 3. Voilà. Il y a presque. Il suffit maintenant d'aller le convaincre ici. Et voilà. Il est à sa place. Une fois qu'il est à sa place, je le fais toujours tourner un petit peu, histoire de répartir la graisse. Voilà. Voilà, je sais que ça tombe sous le sens, mais comme les tubes enveloppes, on va un petit peu, voilà. Comme les tubes enveloppes, évidemment, ils abritent la tige de culbuteur, mais ils ont aussi la mission de retour d'huile de la culasse vers le bloc. Comme la culasse est plus haute que le bloc, il y a évidemment un sens pour monter les tubes. Tu comprends bien que si tu mets le plus gros tube là au-dessus, avec le petit tube ici, l'huile elle va couler entre les deux et tu auras des pertes. Donc le petit tube côté culasse, comme ça l'huile coule dans ce sens-là, elle ne jamais, au grand jamais, l'huile ne va remonter et couler par ici. Je sais que ça tombe sous le sens, mais bon, je le répète. Voilà, on est tranquille de ce côté-là. Maintenant, on va passer au reste. Maintenant, je vais m'occuper de ce joint-là, mais bon, ça, pas besoin de vous le filmer. Bon, allez, ciao, à bientôt.